Il est 19 heures ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite d'Au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce samedi. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont baissé en intensité. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza semblent baisser en intensité après l'appel de Donald Trump à cesser immédiatement ses opérations. En lien, je vous le disais, avec l'approbation par le Hamas du plan de paix proposé en début de semaine par la Maison-Blanche. Par ailleurs, sachez qu'Israël a confirmé l'expulsion vers la Turquie de 137 militants pro-palestiniens de la flottille pour Gaza, interceptés ces derniers jours. Israël qui précise que certains d'entre eux tentent d'empêcher ce processus d'expulsion. D'une guerre à l'autre, cette fois en Ukraine, au moins un mort et une trentaine de blessés après une attaque de drones russes sur la gare de Chotska dans la région de Soumy, dans le nord-est du pays. Nouveau choc, évidemment, en Ukraine après cette attaque. Oui. Merci beaucoup Gulliver pour toutes ces précisions concernant donc la situation en Ukraine. Allez, direction maintenant la Géorgie où le gouvernement pro-russe est contesté par des dizaines de milliers de manifestants ce samedi dans les rues de Tbilissi à l'occasion des élections locales après plus d'un an de crise politique entre ce gouvernement dirigé par le parti Rêve géorgien et l'opposition pro-européenne qui, malgré la répression et les arrestations, reste toujours mobilisée. On en parle ce soir avec David Delos. Bonsoir David. Des élections locales boycottées par plusieurs partis d'opposition qui font figure de test pour ce parti au pouvoir, Rêve géorgien. Absolument oui, et les informations ont commencé à nous parvenir via les réseaux sociaux. Merci beaucoup David pour cet éclairage sur ces dernières manifestations en Géorgie. Et on va maintenant prendre la direction de la République tchèque où on a les résultats définitifs des législatives. C'est donc avec une très nette avance qu'Andrej Babiš l'emporte. Oui, c'est une très large victoire. Merci beaucoup Alexis pour vos précisions depuis Prague. Dans le reste de l'actualité internationale au Japon, une femme en passe de devenir première ministre. Ce serait inédit. La nationaliste Sanae Takaichi a été en tout cas élue à la tête du parti libéral démocrate. La tempête Amy continue de balayer une partie de l'ouest de l'Europe. Au moins 2 morts en France. Allez, un petit détour par l'Égypte à présent, où après de longues années de fermeture pour travaux de restauration, l'un des plus vastes tombeaux de la vallée des rois, celui d'Amenhotep III, a rouvert ses portes au public. Allez, restez avec nous, c'est l'heure de la semaine de l'écho, présentée par Karina Chabour.